Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, en ce 10 novembre 2020, 21h49, heure du Québec, l'exploration spatiale, la colonisation de la Lune, de Mars, c'est de plus en plus dans le discours de tous les jours, dans les objectifs assez rapprochés même de plusieurs. Et là, on se demande si les astronautes pourraient cultiver des plantes dans le sol. Les scientifiques se posent la question, publié par The Greenwich Time. Alors, un filtre de Hamaï en bas à droite est montré dans le sol de la NASA envoyé en octobre à la Station spatiale internationale. À son retour, Morgan Irons, un pédologue à l'Université Cornell, étudiera si la microgravité l'a changé. La NASA a envoyé beaucoup de choses étranges dans l'espace. Il a envoyé des albums de musique et des photos plaquées sur les sondes spatiales Voyager 1 et 2. Et il a envoyé des morceaux de Kitty Hawk, l'avion légendaire des frères Wright, sur Apollo 11. Il a envoyé une étiquette de fret déterrée à la colonie historique de Jamestown sur une navette spatiale. Et le mois dernier, il a utilisé une fusée pour envoyer de la saleté. Eh bien, le sol, en fait, c'est le mélange minéraux moulus de sable, de matière organique et de nutriments nécessaires à la culture des aliments. 36 flacons de sol seront conservés à la Station spatiale internationale. La station est en orbite autour de 254 000 au-dessus de la Terre depuis 20 ans. Après 30 jours, les sols seront gelés jusqu'à ce qu'ils puissent être renvoyés chez eux le 29 décembre. Nous essayons de comprendre comment les micro-organismes des sols réagissent dans un environnement de microgravité, explique Morgan Irons. La microgravité signifie une gravité très faible. Malgré ce que beaucoup de gens peuvent penser, il y a une certaine gravité dans l'espace. Irons est pédologue à l'Université Cornell d'Ithaca à New York. Une partie du sol de la station spatiale lui appartient. Elle l'a déterré d'une parcelle de ferme biologique sur le campus. Un autre échantillon de sol est fabriqué par l'homme à partir d'un déchet appelé biochar ou biocar. Et un troisième sol vient d'Allemagne. Lorsque sa position de sol reviendra sur la planète, sa planète d'origine ici, Irons l'étudiera pour voir si quelque chose a changé par rapport à son temps dans l'espace. Formera-t-il encore les touffes qui signifient qu'il a la bonne structure pour aider les graines à pousser? Contiendra-t-il les mêmes quantités et types de bactéries et de champignons que lorsqu'il a quitté la Terre? Les bactéries et les champignons sont si importants pour la santé du sol et la façon dont les plantes peuvent obtenir les nutriments dont elles ont besoin, explique Irons. La NASA a déjà expérimenté la culture de plantes dans l'espace hydroponique, dans de l'eau sans sol. Les astronautes ont expérimenté leur culture dans des oreillers d'argile et dans un type spécial de gel, mais c'est la première fois que des recherches sont effectuées pour savoir si elles pourraient être cultivées avec un sol naturel extrait de nos propres environnements. Irons a déclaré que cela était important pour de nombreuses raisons. Cela peut nous aider à mieux comprendre comment garder un sol sain sur Terre. Cela peut nous aider à rechercher du sol sur d'autres corps spatiaux qui pourraient encore contenir des microbes, et cela peut nous aider à comprendre comment nous pourrions revitaliser le sol de Mars où la NASA a l'intention d'envoyer des astronautes dans les années 2030. Cela concerne ce que les gens de l'industrie spatiale appellent l'utilisation in situ des ressources, a déclaré Irons. Autrement dit, comment pouvez-vous utiliser les ressources dont vous disposez sur place plutôt que, par exemple, de remonter le sol de la Terre. La surface de Mars est constituée d'un matériau rocheux appelé régolithe. Les nutriments qu'il contient ne sont pas sous la bonne forme pour être utilisés par les plantes. En expérimentant avec un type de saleté similaire, Irons sait qu'elle devient dure comme du béton lorsque vous ajoutez de l'eau. Donc non, les pommes de terre que les personnages de Matt Damon grandis dans le film The Martian ne fonctionneraient pas dans la vraie vie. Mais si nous pouvons déterminer quels micro-organismes nous devons introduire dans la régolithe et quelles plantes pourraient survivre dans un environnement aussi difficile, dit Irons, peut-être pourrons-nous trouver comment faire pousser des cultures sur la planète rouge.
Qui est prêt à être le premier fermier martien? Il y en a sûrement qui vont se proposer. Vraiment intéressant.